tu crois que ce ne sont que de simples objets. Une figurine, une vieille planche, une amulette offerte en vacances. Mais parfois, sans même le savoir, tu invites quelque chose chez toi qui ne veut plus repartir. Et si le malaise que tu ressens, les insomnies, les disputes soudaines ou cette lourdeur constante n'étaient pas que psychologiques? Et si quelque chose de spirituel s'était infiltré dans ta vie à travers une simple habitude? Le monde spirituel est bien réel. Et certaines erreurs, certains choix, même innocents en apparence, ouvrent des portes que tu n'aurais jamais dû déverrouiller. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses qui attirent des forces sombres dans ta vie. Et comment t'en débarrasser. Accroche-toi, ce que tu vas entendre n'est pas pour les cœurs faibles. 1. Le poids du péché non reconnu. Une faille spirituelle invisible. Il y a des moments dans notre vie où nous ressentons une pression, un malaise constant, sans comprendre d'où cela vient. Parfois, ce n'est ni psychologique ni émotionnel, mais spirituel. Et très souvent, la source de ce trouble invisible est le péché non confessé. Dans la vie spirituelle, le péché non traité est comme une porte entr'ouverte dans une maison tranquille. Les voleurs n'ont pas besoin d'invitation, seulement d'une ouverture. Le péché agit de la même manière. Lorsqu'on garde en soi une faute, un mensonge, une trahison ou une mauvaise habitude, et qu'on refuse de s'en détacher, cela crée une faille spirituelle. Pas forcément visible aux yeux du monde, mais bien réelle dans le domaine spirituel. Prenons un exemple biblique, le roi Saül. Dieu lui avait donné une instruction claire. Éliminer totalement les Amalécites. Mais Saül a choisi de faire à moitié, de garder le butin. Il a justifié sa désobéissance sous prétexte de dévotion. Résultat, il a été abandonné par l'Esprit de Dieu et tourmenté par un esprit malveillant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu son péché. La désobéissance, même partielle, ouvre des brèches spirituelles dangereuses. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans une forme de torpeur spirituelle, de confusion intérieure, de fatigue morale chronique. Et souvent, derrière cela se cache un péché enfoui, ignoré ou justifié. Mais ignorer une infection ne l'empêche pas de se propager. Il faut confronter, avouer, traiter. La bonne nouvelle? Il existe un antidote puissant, la repentance sincère. Reconnaître ses fautes devant Dieu, les avouer avec humilité, permet de couper les liens invisibles qui permettent aux forces spirituelles négatives de nous accabler. C'est comme refermer cette porte qu'on avait laissée ouverte, volontairement ou non. Confesser ne signifie pas s'humilier devant les autres, mais être honnête devant Dieu. C'est un acte de courage et de libération. Et lorsqu'on choisit la lumière, les ténèbres n'ont plus d'autorité. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Y a-t-il un domaine dans ta vie que tu gardes dans l'ombre? Une faute que tu refuses de reconnaître? Si oui, sache que tu n'es pas seul. Dieu n'est pas là pour condamner, mais pour restaurer et purifier. Et souviens-toi de cette promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 9. La repentance n'est pas une punition, c'est le chemin de la délivrance. Les pratiques occultes. Quand la curiosité devient un piège invisible, à première vue, beaucoup de pratiques spirituelles dites alternatives semblent inoffensives. On parle d'horoscope, de tirage de cartes, de pendules, de bougies, de rituels, de protection, de lecture d'aura ou même de pratiques plus traditionnelles comme la voyance, la communication avec les morts ou le reiki. Ces choses, présentées comme de simples curiosités ou sources de guidance personnelle, sont aujourd'hui banalisées. Mais derrière cette façade séduisante se cache un piège spirituel profond. Il faut comprendre une chose. Toute recherche de pouvoir, de vérité ou de connaissance en dehors de Dieu ouvre une brèche dans notre vie spirituelle. Pourquoi?
Parce que ces pratiques reposent sur des énergies, des esprits, des canaux qui ne sont ni neutres ni anodins. On croit chercher la lumière, mais souvent, on communique sans le savoir avec des puissances ténébreuses qui se déguisent en bien. Okboyin, bien. Ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, Dieu avertit clairement contre ce genre de pratique. Dans Deutéronome 18, il est dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, la sorcellerie, ou qui interroge les esprits. » Pourquoi Dieu interdit-il cela? Pas par rigidité, mais par protection. Il sait que ces pratiques agissent comme des portails, des autorisations données à des forces qui n'ont aucun intérêt à notre paix intérieure ou notre liberté. Un exemple frappant. Dans Acte 16, une jeune femme possède un esprit de divination. Elle devine des vérités, suit les apôtres et proclame même des paroles qui semblent justes. Mais Paul, discernant l'esprit derrière ces paroles, chasse ce démon au nom de Jésus, révélant ainsi que même les pratiques qui semblent justes peuvent venir du mauvais royaume. Le plus dangereux, c'est que ces choses commencent souvent par curiosité. On tire une carte juste pour voir. On consulte un horoscope pour le fun. Et doucement, une dépendance s'installe, une habitude se crée. Sans s'en rendre compte, on donne de la place dans notre esprit à des influences qui ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, l'astrologie est partout. On l'associe à la mode, à la psychologie, aux relations. Pourtant, elle repose sur un système païen, une tentative de prévoir le destin sans Dieu. Et lorsqu'on remet notre confiance entre les mains des étoiles ou d'un médium, on retire notre foi du Créateur pour la placer dans la création. C'est une inversion spirituelle dangereuse. Si tu as déjà touché à l'ésotérisme ou à des pratiques occultes, la solution n'est pas la peur ou la culpabilité, mais le détachement immédiat et la repentance claire. Dieu peut restaurer. Il peut fermer les portes qu'on a ouvertes. Mais il attend une décision sincère. Déclare que Jésus est ton autorité, rejette toute pratique liée à l'occultisme, même déguisée en spiritualité. Et rappelle-toi, ce qui est à la mode n'est pas toujours ce qui est juste. Ne troque pas ta paix intérieure contre un frisson spirituel trompeur. 3. Le désaccord, la rancune et l'amertume. Terre fertile pour les ténèbres. Il y a des conflits qu'on oublie, d'autres qu'on garde au chaud. Et parfois, sans même s'en rendre compte, une simple dispute devient une forteresse intérieure. Le désaccord non résolu, la rancune persistante et l'amertume silencieuse sont des poisons spirituels que beaucoup portent sans le savoir. Dans le domaine spirituel, tout est question d'atmosphère. Et l'amertume crée un climat où la paix ne peut pas respirer. C'est un terrain propice pour l'ennemi, car là où règnent les blessures non guéries, les colères refoulées et le refus de pardonner, il trouve un accès facile et légal. Jésus a été très clair sur ce sujet. Dans Matthieu 6, 14, 15, il enseigne que notre capacité à être pardonné est directement liée à notre capacité à pardonner aux autres. Ce n'est pas juste une recommandation spirituelle, c'est une loi divine. Quand tu refuses de relâcher la dette d'un autre, tu bloques spirituellement l'accès au pardon et tu exposes ton cœur à l'oppression intérieure. Le danger, c'est ce que beaucoup pensent que le pardon, c'est excuser. Pas du tout. Pardonner ne signifie pas dire que ce que l'autre a fait est acceptable. C'est choisir de ne plus porter cette douleur comme une armure ou une arme. C'est refuser d'être prisonnier de ce que l'autre a causé. Prenons une image simple. L'amertume est comme une plaie ouverte qu'on refuse de désinfecter. Elle attire les infections, prolonge la souffrance, empêche la guérison.
Spirituellement, elle agit de la même manière. Elle affaiblit notre communion avec Dieu, elle déforme notre vision des autres, et surtout, elle attire des influences sombres qui s'épanouissent dans le chaos émotionnel. La Bible nous offre un exemple frappant dans Matthieu 18. Un serviteur, pardonné d'une dette immense par son maître, refuse de faire de même avec un collègue qui lui devait beaucoup moins. Son refus d'accorder le même pardon entraîne finalement sa condamnation. Ce récit symbolise une vérité dure. Quand tu refuses de libérer quelqu'un, c'est toi que tu gardes enchaîné. L'ennemi adore entretenir les rancunes. Il les nourrit avec des souvenirs, des justifications, des phrases comme « Je ne pourrai jamais lui pardonner ». Mais pendant que tu rumines, l'ennemi s'installe, prospère et t'épuise spirituellement. Voici la réalité. Le pardon est une arme. Quand tu pardonnes, tu brises les chaînes. Tu récupères ton espace intérieur. Tu invites la lumière là où les ténèbres cherchaient au refuge. Pardonner, ce n'est pas être faible, c'est reprendre le contrôle spirituel de ta vie. Alors, demande-toi aujourd'hui, qui est-ce que je dois libérer? Qui est-ce que je garde enfermé dans ma colère? Si tu veux avancer spirituellement, si tu veux fermer la porte aux oppressions intérieures, commence par pardonner sincèrement. Pas pour eux, pour toi. Et pour la paix que Dieu veut restaurer en toi. 4. L'immoralité sexuelle. L'alliance invisible qui enchaîne l'âme. Dans notre culture moderne, l'acte sexuel est souvent réduit à un simple plaisir ou à une expression de liberté. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la sexualité touche bien plus que le corps. Elle touche l'âme et l'esprit. Lorsqu'on s'engage dans des relations sexuelles en dehors du cadre voulu par Dieu, on ne fait pas que violer un principe moral. On ouvre une porte spirituelle dangereuse. La Bible est claire. Fuyez l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 6, 18. Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un appel à la vigilance spirituelle. Car contrairement aux autres fautes, les péchés sexuels ont une particularité. Ils affectent directement notre propre corps, temple du Saint-Esprit. Chaque relation sexuelle crée un lien invisible, parfois même un lien d'âme entre deux personnes. Et ces liens ne disparaissent pas avec le temps. Ils s'accumulent, ils infectent, ils parasitent, et ils laissent une trace spirituelle qui peut ouvrir la voie à l'oppression, à la confusion émotionnelle, à des blocages relationnels ou même à des attaques spirituelles. Ce n'est pas exagéré. C'est une réalité que beaucoup vivent sans comprendre la cause. Prenons l'exemple du roi David. Un homme selon le cœur de Dieu, mais tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Ce seul acte a déclenché une chaîne d'événements tragiques, mensonges, meurtres, perte d'un enfant. Pourquoi? Parce que le péché sexuel crée un terrain fertile pour le chaos spirituel. Aujourd'hui, l'immoralité sexuelle prend plusieurs visages. Pornographie, relations occasionnelles, infidélité, fantasmes alimentés par les réseaux sociaux ou même des pensées lascives nourries volontairement. À chaque fois, l'âme s'attache à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais attention, ce n'est pas un message de condamnation. C'est un appel à la restauration. Dieu n'est pas choqué par ta chute. Il attend ta décision de te relever. Et pour cela, il faut 3 choses. La repentance sincère, le renoncement à toute relation impure et la guérison intérieure par le Saint-Esprit. Si tu sens que certaines de tes relations passées t'affectent encore émotionnellement ou spirituellement, c'est peut-être parce qu'il existe encore un lien invisible. Tu peux prier pour que Dieu coupe ces liens. Tu peux demander à être purifié, restauré et réaligné sur le plan divin pour ta vie amoureuse. Ne laisse pas ton passé sexuel définir ton avenir spirituel. Dieu est capable de rendre ton cœur neuf.
Mais pour cela, il faut lui donner les clés, renoncer à ce qui t'enchaîne encore, et lui faire confiance pour guérir les blessures invisibles. 5. La rébellion spirituelle. Dire non à Dieu, c'est dire oui à l'ennemi. La rébellion n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se cache dans les petits choix quotidiens. Ignorer une conviction intérieure, remettre à plus tard une obéissance claire, choisir délibérément sa propre voie. Pourtant, même silencieuse, la rébellion est une invitation ouverte au désordre spirituel. Dans 1 Samuel 15, 23, le prophète Samuel dit à Saül, « La rébellion est comme le péché de divination. » Ce verset fort nous montre une vérité. Dieu ne fait pas de distinction entre la sorcellerie et la désobéissance délibérée. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on rejette l'autorité de Dieu pour suivre sa propre volonté. Quand tu choisis consciemment d'aller contre ce que Dieu t'a montré, tu ne fais pas juste une erreur. Tu déclares une indépendance spirituelle. Tu dis à Dieu, « Je préfère mes idées à ta sagesse. » Et cette posture ouvre la voie à toutes sortes de perturbations. Prenons le cas du roi Saül. Il avait reçu un ordre clair, détruire entièrement un peuple ennemi. Mais il a voulu garder le meilleur du butin, pensant pouvoir l'offrir en sacrifice à Dieu. Il a désobéi, mais avec une justification religieuse. Dieu ne s'est pas contenté de voir l'intention. Il a vu le cœur. Et à cause de cela, Saül a été rejeté comme roi, et un esprit mauvais est venu le tourmenter. C'est une leçon puissante. Même une obéissance partielle peut être une rébellion aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent aimer Dieu tout en ignorant ses principes. Ils prient, chantent, servent même, mais leur vie privée est remplie de compromis. Et ces compromis deviennent des accès ouverts à l'ennemi, car là où Dieu n'est pas en autorité, l'ennemi réclame un droit. Mais voici la beauté de l'Évangile. La soumission à Dieu n'est pas une prison. C'est une protection. Quand tu vis en alignement avec sa volonté, tu vis sous couverture spirituelle. L'ennemi peut rugir, mais il ne peut pas entrer. Alors pose-toi cette question simple. Y a-t-il un domaine où je dis non à Dieu? Une relation? Une habitude? Un appel que je refuse? Il n'est jamais trop tard pour se réaligner, car Dieu honore toujours un cœur repentant. 6. Les paroles négatives et les malédictions. Quand ta bouche t'enchaîne, on a tendance à sous-estimer le pouvoir des mots. On pense que ce ne sont que des sons, des expressions passagères. Mais dans le monde spirituel, les paroles ne disparaissent jamais. Elles construisent ou détruisent. Elles ouvrent des chemins ou des pièges. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et pourtant, combien de fois prononçons-nous des phrases comme « Je n'y arriverai jamais »,« Je suis maudit »,« Il ne se passera jamais rien de bon dans ma vie ». Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont des proclamations spirituelles. Quand tu répètes des malédictions sur toi-même, tu donnes autorité à l'ennemi pour agir selon ce que tu déclares. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des malédictions générationnelles. Des paroles prononcées par des parents, des grands-parents ou même par toi-même dans l'enfance, qui résonnent encore dans ton subconscient. Tu es bon à rien. Tu finiras mal. Tu es une erreur. Ces phrases, si elles ne sont pas brisées spirituellement, deviennent des chaînes invisibles. Un exemple biblique frappant. Balaam, payé pour maudire Israël, Nombre 22. Dieu l'a empêché de le faire. Mais plus tard, dans l'Apocalypse, on voit que Balaam a influencé Israël à pécher, amenant sur eux leur propre malédiction. Ce que tu ne peux pas recevoir de l'extérieur peut te toucher quand tu l'acceptes ou le déclares toi-même. C'est pourquoi il est crucial de prendre conscience de ces paroles. Ce que tu dis, tu le sèmes.
et tôt ou tard, tu en récoltes les fruits. Alors comment briser ce cycle? Par la repentance, encore une fois, mais aussi par la déclaration active de la vérité de Dieu. Commence à proclamer que tu es aimé, libre, pardonné, béni. Pas par autosuggestion, mais par foi dans ce que Dieu dit de toi. Change ton langage et tu changeras ton atmosphère. Déclare la vie et tu fermeras les portes aux forces qui se nourrissent du négatif. La vie spirituelle est un champ de bataille invisible. Chaque pensée, chaque choix, chaque mot peut soit ouvrir une porte à la lumière, soit laisser une faille à l'ombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Tu as en toi le pouvoir de reprendre le contrôle, de fermer les accès aux ténèbres et de marcher dans la liberté que Dieu t'offre. Ce que tu tolères dans le secret finit toujours par contrôler ton intérieur. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux choisir la vérité, la repentance et la paix. N'attends pas un miracle extérieur. Commence la transformation depuis ton cœur. Si cette vidéo t'a parlé, t'a éclairé ou simplement encouragé à faire le ménage spirituel dans ta vie, alors abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à te divertir. On veut t'équiper, t'éveiller et t'élever. Active la cloche pour ne rien manquer et rejoins cette communauté de gens décidés à ne plus vivre dans le compromis. Souviens-toi, tu n'es pas fait pour subir les ténèbres. Tu es appelé à briller,